Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes vendredi 13 février 2026. Regarde bien cette date. Ce n'est pas un simple chiffre sur un calendrier, ce n'est pas une journée qui passe parmi d'autres journées, c'est un vendredi. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi ». Ce hadith authentique rapporté par Muslim n'est pas une information anodine. Il nous révèle que certains moments dans le temps sont choisis par Allah, honorés par lui, remplis d'occasions invisibles que beaucoup traversent sans les voir. Aujourd'hui n'est pas ordinaire. Aujourd'hui, les portes sont plus proches qu'elles ne le paraissent. Le vendredi est le jour où Adam alayhi salam fut créé. Le jour où il entra au paradis, le jour où il en sortit. Et ce sera un vendredi que l'heure se lèvera. Ce jour concentre des réalités immenses. La création, l'épreuve, le retour, le jugement. Et au milieu de ce jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'il existe une heure cachée, une heure précise, un moment suspendu dans lequel aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine une fenêtre céleste, ouverte, mais discrète. Une opportunité réelle, mais invisible à l'œil nu. Combien de vendredis avons-nous traversé distraits, absorbés par le travail, les écrans, les conversations, sans saisir que peut-être l'heure exaucée est passée pendant que notre cœur était ailleurs? Aujourd'hui, 13 février 2026 peut être différent. Pas parce que la date est exceptionnelle en elle-même, mais parce que ton intention peut l'être. Parce que ton sujoud peut l'être. Parce que ton retour vers Allah peut l'être. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. » Ce moment où ton front touche la terre n'est pas un simple mouvement dans la prière. C'est un effacement de l'ego. C'est une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je suis faible et tu es le fort. Je suis dépendant et tu es le suffisant. » Et si aujourd'hui, dans ce soujoud, tu ne demandais pas de manière dispersée? Et si tu appelais Allah par 4 de ses noms sublimes, choisis avec conscience, prononcés avec profondeur, répétés avec foi, pas comme une formule mécanique, pas comme un rituel vide, mais comme un retour sincère, comme un cœur qui frappe à la porte de son Seigneur en sachant qu'il entend, qu'il voit, qu'il répond. Peut-être que tu traverses une épreuve dont personne ne connaît le poids. Peut-être que ton sourire cache une fatigue intérieure. Peut-être que tu attends une réponse, une ouverture, un signe. Ce vendredi n'est pas une promesse magique. C'est une opportunité spirituelle, une invitation à te repositionner, à descendre physiquement en soujoud pour élever ton âme, à délaisser quelques minutes le bruit du monde pour entrer dans un dialogue intime avec celui qui ne détourne jamais un cœur sincère. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Une surprise t'attend. Un rappel particulier que peu de gens mettent en pratique le vendredi et qui peut transformer ta relation avec Allah de manière durable. Ne pars pas trop vite. Chaque minute ici est pensée pour nourrir ton cœur et raviver ta foi. Si tu veux faire de ce vendredi un point de départ, abonne-toi maintenant. Rejoins cette communauté qui cherche à marcher sur les traces du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pas seulement en parole, mais en acte. Écris en commentaire une phrase simple mais puissante. Ce vendredi, je reviens vers Allah. Grave cette intention publiquement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel aujourd'hui. Peut-être qu'Allah fera de ton partage la cause d'un soulagement pour lui. Et pour toi. Respire un instant. Ressens le poids et la beauté de ce jour. Ce vendredi 13 février 2026 ne reviendra jamais. Il passera, comme tous les autres. Mais ce que tu y fais peut rester inscrit pour l'éternité. Aujourd'hui, je vais te guider vers 4 noms d'Allah. 4 clés.
4 portes, 4 lumières à invoquer dans ton soujoud. Pas pour impressionner, pas pour expérimenter, mais pour te reconnecter à la source pure de la foi, celle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseignée. Prépare ton cœur. Ce rappel n'est pas pour l'écouter distraitement, il est pour être vécu. Le vendredi, une stratégie divine dans le temps. Le vendredi n'est pas symbolique, il est prophétique. Il ne doit pas être abordé comme une simple tradition culturelle, ni comme une habitude communautaire liée à la prière du Jumu'ah. Le vendredi est un jour choisi par Allah. Et lorsque Allah choisit quelque chose, un lieu, un moment, une personne, ce choix n'est jamais vide de sens. Il est chargé de sagesse, de miséricorde et d'opportunités invisibles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le lundi pour des raisons précises. C'était le jour de sa naissance et le jour où la révélation lui est venue. Mais lorsqu'il parla du vendredi, son ton changea. Il le décrivit comme le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Cette formulation est immense. Cela signifie que parmi tous les cycles du temps, parmi toutes les rotations du soleil depuis la création, le vendredi porte une distinction particulière. Pourquoi? Parce que le vendredi concentre les grands événements de l'humanité. C'est le jour où Adam alayhi salam fut créé. Le premier souffle humain, la première âme, le commencement de notre histoire. C'est le jour où il entra au paradis. L'honneur, la proximité, la pureté. C'est le jour où il en sortit. L'épreuve, la responsabilité, la descente vers la terre. Et ce sera un vendredi que l'heure se lèvera, la fin du monde, le retour définitif vers Allah. Regarde la profondeur, création, paradis, chute, jugement. Tout cela est lié au vendredi. Ce jour est comme une miniature de l'histoire humaine. Ce n'est donc pas une journée ordinaire. C'est un rappel hebdomadaire de ton origine et de ta destination. Chaque vendredi, Allah te rappelle silencieusement: tu as été créé, tu as été honoré, tu es éprouvé, et tu me reviendras. Et au milieu de ce jour immense, il existe une heure cachée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: il y a dans le vendredi une heure durant laquelle, si un musulman demande quelque chose à Allah, il le lui accorde. Bukhari et Muslim. Ce hadith est une promesse, mais une promesse enveloppée de mystère. L'heure n'est pas clairement définie. Certains savants disent qu'elle se situe entre Asr et Maghrib. D'autres disent qu'elle est pendant la Khutba. Cette incertitude n'est pas une faiblesse. Elle est une stratégie divine. Elle pousse le croyant à rester éveillé spirituellement toute la journée. Imagine maintenant, nous sommes vendredi 13 février 2026. Ce jour précis ne reviendra jamais. Il est unique. Ce vendredi-là a été écrit dans le cadre avant même que tu naisses. Allah savait que tu écouterais peut-être ce rappel. Il savait l'état de ton cœur aujourd'hui. Il savait tes soucis actuels, pas ceux d'hier, pas ceux de demain, ceux d'aujourd'hui. Tes fautes sont nombreuses, tu le sais. Les erreurs que personne ne voit. Les regrets que tu portes en silence. Les moments où tu as manqué de patience. Les instants où ta foi a vacillé. Tes soucis sont lourds, peut-être financiers, peut-être familiaux, peut-être émotionnels, peut-être une solitude que tu ne montres à personne. Tes espoirs sont fragiles, une demande que tu n'oses plus répéter, une porte qui tarde à s'ouvrir, une réponse qui semble absente. Et pourtant, aujourd'hui, Allah t'ouvre une fenêtre céleste. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est miséricordieux. Le vendredi n'est pas seulement un jour béni, c'est un jour stratégique, un jour où la récompense des bonnes actions est amplifiée, un jour où la prière sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est particulièrement recommandée, un jour
où les cœurs peuvent se réaligner. Mais une question demeure. Comment frapper à cette porte? Comment profiter réellement de cette heure cachée? Pas par la distraction, pas par la négligence, pas par un simple passage à la mosquée sans présence intérieure. La réponse tient en un mot, soujoud. Car le vendredi est une porte dans le temps. Et le soujoud est une porte dans l'espace spirituel. Lorsque ces deux dimensions se rencontrent, le meilleur jour et la position la plus proche d'Allah, quelque chose d'unique peut se produire. Le vendredi te donne l'opportunité. Le soujoud te donne la proximité. Et la combinaison des deux peut transformer un simple jour en tournant spirituel, le soujoud, le sommet de la proximité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Muslim. Ce hadith n'est pas métaphorique. Il est réel. Il décrit une proximité particulière, une intimité spirituelle qui ne se retrouve dans aucune autre posture de la prière. Regarde la sagesse divine. Quand ton corps est au plus bas, ton âme est au plus haut. Quand ton front, la partie la plus noble de ton visage, touche la terre, ton cœur touche le ciel. Le soujoud est un renversement complet des valeurs mondaines. Dans ce monde, on cherche à s'élever, à se redresser, à dominer. En soujoud, tu descends volontairement. Tu choisis l'humilité. Tu acceptes ta dépendance totale. Le front sur la terre, les mains posées, les genoux fléchis, les pieds ancrés. Tu es physiquement vulnérable, mais spirituellement protégé. L'orgueil se fissure, les illusions tombent, les masques disparaissent. Il n'y a plus de statut social, plus de richesse, plus de réputation. Il n'y a qu'un serviteur et son Seigneur. C'est dans ce moment que les portes invisibles s'ouvrent. Pas nécessairement les portes matérielles immédiates, mais les portes du cœur. Parfois, Allah change d'abord ton intérieur avant de changer ta situation extérieure. Parfois, la paix descend avant que la solution apparaisse. Et cette paix est déjà une réponse. Ce vendredi, ne fais pas un soujoud rapide. Ne le traite pas comme une transition vers la position suivante. Ne laisse pas ton esprit s'échapper vers ce que tu dois faire après la prière. Fais-en un refuge. Un refuge contre le stress. Un refuge contre les doutes. Un refuge contre la pression du monde. Prolonge-le un peu plus que d'habitude. Reste quelques secondes supplémentaires. Laisse ton cœur parler, même si les mots sont simples, même si les phrases sont courtes. Et dans ce refuge, appelle Allah par ses noms. Car invoquer Allah par ses noms n'est pas un détail. Allah dit dans le Coran: c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Chaque nom révèle un attribut. Chaque attribut révèle une facette de sa perfection. Quand tu invoques par ses noms, tu ne demandes pas dans le vide. Tu demandes en reconnaissant qui il est. Le soujoud devient alors un dialogue conscient. Tu ne dis pas seulement « donne-moi ». Tu dis « Ô toi qui es le pardonneur, pardonne-moi. Ô toi qui es l'ouverture, ouvre pour moi. Ô toi qui es le pourvoyeur, accorde-moi. » La demande change de profondeur. Et ce vendredi 13 février 2026, le soujoud peut devenir plus qu'un pilier de la prière. Il peut devenir une renaissance intérieure. Peut-être que personne ne remarquera la différence extérieurement. Mais ton cœur, lui, saura. Car il y a des moments dans la vie d'un croyant où tout bascule non pas à cause d'un événement spectaculaire, mais à cause d'un soujoud sincère. Un soujoud dans lequel il a enfin cessé de compter sur lui-même. Un soujoud dans lequel il a réellement compris qu'Allah est suffisant. Ce vendredi, cherche cette proximité, pas l'émotion forcée,
pas les larmes artificielles, mais la sincérité. Car un soujou authentique peut valoir plus que des années d'action mécanique. Et lorsque le meilleur jour rencontre la posture la plus proche d'Allah, le cœur n'en ressort jamais exactement le même. Les 4 noms à prononcer en soujoud ce vendredi 13 février 2026. Ce vendredi 13 février 2026, ne descends pas en soujoud avec un cœur dispersé. Descends avec conscience. Descends avec une intention précise. Invoquez Allah par ses noms. Car Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. » Chaque nom est une porte. Chaque nom révèle un attribut. Et chaque attribut correspond à un besoin profond que tu portes peut-être en silence. Nous allons appeler Allah par 4 noms, pas au hasard, pas mécaniquement, mais avec compréhension, un Al-Ghafour, celui qui pardonne abondamment. Avant de demander quoi que ce soit, purifie ton cœur. Nous aimons demander la réussite, la stabilité, l'ouverture, la guérison. Mais avons-nous nettoyé ce qui obscurcit notre intérieur? Parfois, ce qui bloque ta subsistance, ta paix ou ta stabilité n'est pas un manque d'effort. C'est un voile invisible créé par des fautes répétées sans repentir sincère. Le péché ne détruit pas seulement l'au-delà. Il affecte aussi la lumière du cœur. Il rend l'invocation plus lourde. Il crée une distance intérieure. Al-Ghafour signifie celui qui pardonne abondamment, encore et encore, même lorsque le serviteur revient avec les mêmes faiblesses. Ce nom est une invitation à ne jamais désespérer. En soujoud, ce vendredi, pose ton front sur la terre et dis « Ya Ghafour, pardonne-moi ». Ne fais pas une liste longue. Sois sincère. Rappelle-toi ces moments où tu as désobéi en secret. Ces instants où tu as parlé injustement. Ces fois où tu as négligé la prière. Ces pensées que tu as laissées s'installer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah étend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché le jour. Et il étend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui a péché la nuit. Comprends cela. Allah aime pardonner, plus que toi tu aimes être pardonné. Tu aimes qu'on efface tes erreurs. Tu aimes qu'on oublie tes fautes. Mais Allah, lui, se réjouit du repentir de son serviteur. Il ne se lasse pas de pardonner tant que tu ne te lasses pas de revenir. Avant de demander la richesse, demande le pardon. Avant de demander une porte ouverte, demande un cœur purifié. Car un cœur nettoyé attire la baraka. 2 Ar-Razak, celui qui accorde la subsistance. Nous réduisons souvent la subsistance à l'argent. Mais Ar-Razak est bien plus vaste que cela. La subsistance, c'est la sérénité lorsque tout est instable autour de toi. C'est une épouse pieuse qui apaise ton foyer. C'est un mari qui te rapproche d'Allah. C'est un enfant en bonne santé. C'est une guérison inattendue. C'est une opportunité qui surgit au moment exact où tu en avais besoin. C'est aussi une protection invisible contre un accident que tu n'as jamais vu venir. Combien de dangers Allah a écartés sans que tu ne le saches? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide, et revient le soir rassasié. Regarde l'oiseau. Il ne stocke pas pour des années. Il ne contrôle pas le ciel. Il ne voit pas l'avenir. Mais il part, confiant. En soujoud, ce vendredi 13 février 2026, 10. Ya Razak, ouvre pour moi des portes que je ne vois pas. Peut-être que la porte que tu attends n'est pas la meilleure pour toi. Peut-être qu'Allah prépare une autre issue, plus pure, plus stable, plus bénie. La vraie subsistance est celle qui rapproche d'Allah, pas celle qui éloigne. Combien ont reçu de l'argent mais ont perdu leur paix? Combien ont gagné un poste mais ont perdu leur spiritualité? Demande à Ar-Razak une subsistance qui te protège de l'orgueil.
une subsistance qui ne te détourne pas de la prière, une subsistance qui te mène vers le paradis. Car celui qui nourrit les créatures dans les profondeurs de l'océan et les oiseaux dans le ciel ne t'oubliera pas sur terre. 3. Al-Fatah, celui qui ouvre et tranche avec sagesse. Combien de situations bloquées dans ta vie? Un dossier qui traîne, un projet qui n'avance pas, une relation figée, un cœur fermé. Al-Fatah est celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir et ferme ce que personne ne peut fermer. Parfois, tu frappes à une porte pendant des mois, rien ne bouge. Tu insistes, tu t'épuises, tu doutes. Mais si Al-Fatah ne décrète pas l'ouverture, rien ne s'ouvrira. Et s'il décrète l'ouverture, même les obstacles les plus lourds se déplacent. En soujoud, répète « Ya Fatah, ouvre pour moi ». Mais sois prêt à accepter la sagesse de son ouverture. Car il ouvre parfois une porte et ferme celle que tu voulais désespérément. Et cette fermeture était une miséricorde. Combien de personnes ont été attristées par un refus, puis ont découvert des années plus tard que ce refus les avait protégées? Al-Fatah tranche avec sagesse. Il ouvre les cœurs à la foi. Il ouvre les esprits à la compréhension. Il ouvre les situations quand le moment est juste. Ce vendredi, ne demande pas seulement l'ouverture matérielle. Demande l'ouverture intérieure. Demande qu'Allah ouvre ton cœur au Coran, qu'il ouvre ton cœur à la constance, qu'il ouvre ton cœur à la douceur. Car si ton cœur s'ouvre, beaucoup d'autres portes suivront. 4. Al-Mujib, celui qui répond. Allah dit « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque ». Sourate Al-Baqarah 286. Il ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « selon mon humeur ». Il dit « je réponds ». Mais sa réponse est parfaite. Soit il donne immédiatement, soit il retarde pour un moment plus bénéfique, soit il remplace par quelque chose de supérieur, soit il réserve la récompense pour l'au-delà. Parfois, tu demandes une chose précise. Allah te donne autre chose. Tu penses que ce n'est pas une réponse. Mais avec le temps, tu comprends que c'était la meilleure réponse. Al-Mujib signifie que ton invocation n'est jamais ignorée. Elle est entendue. Elle est enregistrée. Elle est traitée avec sagesse. En soujoud, ce vendredi, 10. Ya Mujab, réponds à mon cœur. Peut-être que la première réponse sera la paix intérieure. Peut-être que ce sera une certitude renouvelée. Peut-être que ce sera une porte qui s'ouvre dans les jours qui viennent. Mais ne doute pas. L'invocation sincère ne se perd jamais. Ce vendredi 13 février 2026, lorsque tu descendras en soujoud et que tu prononceras ces 4 noms, Al-Ghafour, Ar-Razak, Al-Fatah, Al-Mujib, ne le fais pas avec précipitation. Fais-le avec conscience. Fais-le avec compréhension. Fais-le avec foi. Car un soujoud sincère, accompagné de la connaissance des noms d'Allah, peut marquer un avant et un après dans la vie d'un croyant. Comment invoquer efficacement aujourd'hui, ce vendredi 13 février 2026, n'est pas un concept abstrait. Il a des heures précises, il a des minutes qui s'écoulent en ce moment même. Et la différence entre un vendredi ordinaire et un vendredi transformateur ne réside pas dans la date, mais dans la manière dont tu l'habites. Invoquer efficacement ne signifie pas multiplier les mots. Cela signifie aligner le cœur, le corps et l'intention. Commence par les ablutions. Fais tes ablutions avec conscience. Ne laisse pas l'eau couler machinalement sur ton visage pendant que ton esprit pense déjà à la suite. Lorsque l'eau touche ton front, rappelle-toi que c'est ce même front qui touchera la terre en soujoud. Lorsque tu laves tes mains, pense aux actes qu'elles ont commis. Lorsque tu rinces ta bouche, pense aux paroles qu'elle a prononcées. Lorsque tu passes l'eau sur tes pieds, pense au chemin qu'ils ont emprunté.
Les ablutions ne sont pas une formalité. Elles sont une préparation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les péchés tombent avec la dernière goutte d'eau. Imagine donc que tu te présentes devant Allah ce vendredi avec un cœur allégé. Ensuite, prie 2 unités avec présence. Pas longues nécessairement, pas compliquées, mais conscientes. Récite ce que tu connais du Coran avec attention, même si c'est court, même si c'est une sourate que tu récites souvent. Change ton intention. Dis-toi, cette prière est mon rendez-vous. Lorsque tu arrives au soujoud, ralentis. Prolonge ton soujoud. Résiste à l'habitude de te relever rapidement. Reste. Même quelques secondes supplémentaires peuvent changer la profondeur de ton invocation. Laisse ton front peser sur la terre. Ressens ta petitesse. Ressens ta dépendance. Invoque ces 4 noms lentement. Ne les enchaîne pas comme une liste. Prononce-les comme si tu les comprenais réellement. Ya Gafour. Marque une pause. Reconnais tes fautes. Ya Razak. Marque une pause. Reconnais ton besoin. Ya Fatah. Marque une pause. Reconnais tes blocages. Ya Moujib. Marque une pause. Reconnais ton espoir. Parle à Allah comme un serviteur vulnérable. Ne cherche pas des phrases parfaites. Ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas l'éloquence. Allah connaît déjà ton état. Il sait ce que tu caches aux gens. Il sait ce que tu ne dis même pas à voix haute. Parle-lui avec simplicité. Ô Allah, je suis fatigué. Ô Allah, je suis perdu. Ô Allah, j'ai besoin de toi. Ne cherche pas l'émotion artificielle. Ne force pas les larmes. Ne dramatise pas. La sincérité n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est calme. Parfois, elle est discrète. Parfois, elle est un simple soupir accompagné d'une conviction profonde. Cherche la sincérité. Car même une invocation brève, avec un cœur brisé, peut changer un destin. Il y a des invocations longues mais distraites. Et il y a des invocations courtes mais chargées de vérité. Allah regarde le cœur avant d'écouter la longueur. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de mots aujourd'hui. Peut-être que tu n'as que cette phrase « Ô Allah, aide-moi ». Si elle sort d'un cœur sincère, elle est immense. Ce vendredi 13 février 2026, ne cherche pas à vivre une expérience spectaculaire. Cherche une connexion authentique. Cherche un moment réel. Cherche une proximité vraie. Car les grands changements commencent souvent dans des moments invisibles, connus seulement d'Allah et de son serviteur. Invocation finale. Ô Allah, Ya Gafour, pardonne nos péchés apparents et cachés. Pardonne ce que nous avons fait en public et ce que nous avons fait en secret. Pardonne nos négligences, nos retards, nos oublis. Ne nous laisse pas porter le poids de nos fautes plus longtemps que nécessaire. Purifie nos cœurs comme tu purifies un vêtement blanc des taches. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure et bénie. Accorde-nous une subsistance qui nous rapproche de toi, pas qui nous éloigne. Donne-nous la sérénité dans nos foyers. Donne-nous la guérison dans nos corps. Donne-nous la stabilité dans nos affaires. Protège-nous des richesses qui corrompent et des épreuves qui nous écrasent. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes du bien et éloigne-nous des portes du mal. Ouvre nos cœurs au Coran. Ouvre nos cœurs à la prière. Ouvre nos cœurs à la patience. Si une porte est fermée pour nous, fais que nous comprenions que c'est une miséricorde. Si une porte s'ouvre, fais qu'elle soit une bénédiction. Ya Moujib, réponds à nos invocations. Réponds à nos peines silencieuses. Réponds à nos demandes que personne d'autre ne connaît. Raffermis notre foi lorsque le doute nous effleure. Accorde-nous la certitude lorsque les épreuves se prolongent. Fais que nous soyons parmi ceux qui invoquent avec constance et qui patientent avec confiance. Fais de ce vendredi 13 février 2026 un jour inscrit parmi les jours où nos cœurs sont revenus vers toi sincèrement. Un jour où nous avons déposé notre orgueil en soujoud.
un jour où nous avons compris que tu es suffisant. Accorde-nous une part dans l'heure exaucée du vendredi. Si elle est s'est passée, écris-nous parmi ceux qui ont été acceptés. Si elle vient encore, guide-nous pour l'atteindre avec un cœur présent. Et fais que notre dernier soujoud dans cette vie soit un soujoud d'amour et de foi. Un soujoud dans lequel notre cœur est apaisé, certain de ta miséricorde. Un soujoud qui sera le prélude à une rencontre avec toi dans ton agrément. Amin. Peut-être que ce vendredi 13 février 2026 sera comme les autres. Le soleil se lèvera, les heures passeront, les obligations reprendront, les messages arriveront, les responsabilités s'imposeront. Et à la fin de la journée, il ne restera qu'un souvenir flou d'un vendredi de plus écoulé dans le calendrier de ta vie. Ou peut-être que ce sera différent. Peut-être que ce sera le jour où ton cœur se reconnectera sincèrement à Allah. Il y a des jours qui ressemblent extérieurement à tous les autres, mais qui, intérieurement, marquent un tournant. Pas parce qu'un événement spectaculaire s'est produit, pas parce qu'un miracle visible a bouleversé le monde, mais parce qu'un serviteur a décidé, silencieusement, de revenir. Revenir avec humilité, revenir avec lucidité, revenir avec un soujoud sincère. Ne sous-estime jamais un soujoud. Il paraît court, il paraît discret. Il se déroule dans le silence. Mais le soujoud est un acte immense auprès d'Allah. C'est la position que les anges eux-mêmes ont adoptée par obéissance. C'est la posture qui distingue l'humilité de l'arrogance. C'est l'endroit où les larmes tombent sans être vues par les gens, mais sont vues par celui qui ne rate aucun soupir. Ne sous-estime jamais un vendredi. Chaque semaine, Allah te redonne une opportunité. Une répétition générale de ton retour vers lui. Un rappel que la vie n'est pas une ligne droite vers la réussite matérielle, mais un chemin vers la rencontre finale. Combien de vendredis as-tu déjà traversé sans les marquer par une intention particulière? Combien de fois as-tu quitté la prière du Jumu'ah sans prolonger une invocation? Combien de fois as-tu entendu parler de l'heure exaucée sans réellement la chercher? Ce vendredi 13 février 2026 ne reviendra jamais. Il sera inscrit dans ton passé dans quelques heures. La seule question est, comment sera-t-il inscrit? Comme un jour ordinaire ou comme un jour de retour? Ne sous-estime jamais un nom d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas des mots décoratifs. Ils sont des réalités. Lorsque tu dis « Ya Ghafour », tu invoques le pardonneur infini. Lorsque tu dis « Ya Razak », tu invoques celui qui contrôle toute subsistance. Lorsque tu dis « Ya Fata », tu invoques celui qui détient toutes les clés. Lorsque tu dis « Ya Mujib », tu invoques celui qui entend et répond. Ces noms ne sont pas des formules magiques. Ils ne fonctionnent pas comme des incantations automatiques. Ce n'est pas la magie d'un rituel. C'est la puissance d'une foi vivante. Une foi qui comprend. Une foi qui ressent. Une foi qui se soumet. La différence entre un rituel vide et un acte vivant, c'est la présence du cœur. Deux personnes peuvent faire le même soujoud. L'une se relève inchangée, l'autre se relève transformée. Non pas parce que la posture était différente, mais parce que l'intention l'était. Aujourd'hui, tu as entendu ce rappel. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu avais besoin d'être secoué spirituellement. Peut-être que tu avais besoin qu'on te rappelle que la porte n'est pas fermée. Peut-être que tu avais besoin qu'on te dise que ton invocation n'est pas ignorée. Ne laisse pas ce rappel s'évaporer quelques minutes après la fin de la vidéo. Décide. Décide que ce vendredi ne sera pas superficiel. Décide que ton soujoud sera plus long. Décide que tes invocations seront plus conscientes. Décide que ton retour vers Allah sera réel. Et souviens-toi, la transformation ne commence pas toujours par un grand changement extérieur. Elle commence par une décision intérieure. Si tu comptes réellement mettre en pratique ces 4 noms aujourd'hui, ne reste pas spectateur. Écris en commentaire
Je ferai mon soujoud ce vendredi 13 février 2026. Pas pour impressionner, pas pour montrer, mais pour ancrer ton intention. Parfois, écrire un engagement public renforce la détermination intérieure. Lorsque tu écris cette phrase, tu te rappelles à toi-même que ce vendredi a un objectif. Tu transformes une écoute passive en action concrète. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être qu'un frère lutte en silence avec des dettes, peut-être qu'une sœur pleure en secret pour une guérison, peut-être qu'un ami a perdu espoir. Tu ne sais pas ce qu'Allah peut faire à travers un simple partage. Peut-être que ce rappel sera la cause de son soulagement. Et si Allah soulage quelqu'un par ton intermédiaire, tu auras une part dans cette récompense. Abonne-toi à Rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui si tu veux continuer à nourrir ta foi régulièrement. Ici, nous ne cherchons pas le divertissement spirituel. Nous cherchons la connexion authentique avec la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les hadiths authentiques, les rappels qui réveillent le cœur. Marchons ensemble sur les traces bénies du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas seulement en prononçant son nom, mais en suivant son exemple, en vivant ses enseignements, en aimant ce qu'il aimait, en cherchant la proximité qu'il cherchait. Fais de ce vendredi un point de départ, pas un épisode isolé. Et si tu es resté jusqu'ici, alors prends cela comme un signe que ton cœur veut plus, un signe que ton âme cherche quelque chose de plus profond que le bruit du monde. Qu'Allah fasse de chaque rappel une lumière pour nos cœurs, qu'il fasse de nos soujouds des moments d'élévation, qu'il nous permette de vivre dans la foi et de mourir dans la foi.